Allez, à présent, on revient sur ces nouvelles formes d'escroquerie financière qui sont dans le viseur de la cellule de renseignement financier de Bercy. Escroquerie financière, fraude dont vous devez absolument vous méfier. Bonjour Cyril. Bonjour David. Cyril Lachèvre, journaliste à l'Opinion. Donc comme chaque année, Tracfin dresse le tableau voilà, des nouvelles formes de fraude financière. Des escroqueries financières, quand on écoute Tracfin, qui sont quand même de grande envergure, menées par, pas par des gens isolés, par des réseaux Oui. qui sont spécialisés et qui innovent en permanence, nous dit Tracfin. Oui, alors ils innovent technologiquement, hein. Bon, ça peut se comprendre effectivement parce qu'on a notamment des systèmes de paiement de plus en plus électroniques, donc forcément on peut imaginer derrière une sorte de piratage. Ça c'est une forme de fraude, de malversation assez classique, mais ils innovent aussi tout simplement en faisant des montages très ingénieux. Alors c'est toujours très intéressant de lire le rapport de Tracfin, c'est très facile, très pédagogique, il donne toujours des exemples, monsieur A, madame B, l'entreprise X. Je me rappelle il y a quelques années par exemple, il nous expliquait comment un club de foot peut participer au blanchiment d'argent sale de la mafia russe, par exemple, en achetant un joueur, même officiellement. C'est-à-dire que derrière, il nous expliquait le schéma de commission, de rétrocommission des agents les uns des autres, et que ça peut être du blanchiment. Donc c'est vraiment toujours très intéressant. Cette année, Tracfin met l'accent sur des nouveaux types de fraudes. Alors justement, l'arnaque autour du prélèvement SEPA, il y aurait plus de fraude. C'est quoi le principe? C'est qu'on installe un prélèvement à l'insu du débiteur, c'est ça? Voilà, alors en gros, jusqu'à présent, donc le SEPA, c'est le système maintenant de paiement électronique. Hein, c'est en quelque sorte le virement. Oui, c'est ça. C'est le prélèvement que vous autorisez votre banque à faire pour le crédit de quelqu'un. Alors jusqu'à présent, il fallait que ce soit signé par vous, les demandes de prélèvement, lorsque vous acceptiez d'en faire un. Là maintenant, la banque, elle peut être saisie automatiquement par quelqu'un, et c'est sur cette principe-là qu'elle dit, bon bah ok, j'autorise ou pas. Alors généralement, quand elle est saisie, c'est par des autorités administratives, notamment les trésors publics et autres, qui disent, bah voilà, monsieur Untel m'a demandé à avoir le prélèvement automatique. Ou, et là, ma banque obtempère, évidemment. Ou telle entreprise, le TVA, et la banque obtempère, et donc c'est là qu'il y a un petit peu de danger. Tracfin rentre pas trop dans le détail là-dessus, mais quand même met en garde, et ça, c'est assez inquiétant, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très grand public, le SEPA, donc il ne faut pas que ça inquiète trop les gens. Il y a aussi, alors ça c'est plus compliqué, un système où en fait, quand on achète un produit, qu'on fait un virement, donc un SEPA, même si c'est un virement unique, on a 8 semaines pour se rétracter en quelque sorte et refaire un rétrovirement. Entre-temps, le produit peut avoir disparu. Bon, ça c'est plus classique. Là encore, ils ne rentrent pas trop dans le détail, mais enfin, on sent que ça les intéresse. Bon, autre arnaque autour, là, pour le coup, des matières premières, des diamants, avec, on voit d'ailleurs des pubs un peu partout, avec des offres d'investissement en pierres précieuses, présentées évidemment comme des actifs tangibles, solides, refuges, soi-disant qui offrent du rendement. Il y a un gros problème, c'est que derrière, on ne voit jamais la couleur. Exactement. Alors là, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'effectivement, ce sont des entreprises qui ont quand même relativement pignon sur rue, on va dire, au moins, ne serait-ce que parce qu'ils font de la publicité dans des journaux grand public, très grand public, en vous proposant d'acheter du diamant, une valeur sûre. Effectivement, le diamant est en théorie une pierre précieuse. On peut difficilement faire plus précieuse que le diamant. Sauf que derrière, il faut savoir, et ça les gens ne le savent pas, et c'est ce que nous rappelle Tracfin, c'est que la valeur du diamant est très difficile à expliquer, à donner. Il n'y a pas de vraie valeur du diamant, il y a une sorte de marché qui fixe plus ou moins selon tel ou tel critère de pureté du diamant, de poids, mais enfin les diamants étant par définition tous différents les uns les autres, il faut en gros aller à Amsterdam et aller voir un marchand dans une obscure boutique pour savoir vraiment ce que vaut. Donc on ne sait pas ce qu'on achète, c'est ça? Voilà, on ne sait pas ce qu'on achète. C'est pas seulement ça le problème. Il y a le fait qu'on ne sache pas vraiment ce qu'on achète. Et est-ce qu'on a vraiment un certificat? Alors voilà, et donc effectivement, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le certificat peut être totalement bidon, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez éventuellement toucher votre diamant, mais enfin, il peut très bien ne pas du tout valoir ce que vous avez payé, c'est ça ce que je voulais dire. Voilà. Donc là où c'est grave, et je trouve que quand même là-dessus, ça fait plusieurs années que Tracfin le dit, et comme je vous le disais au début, il y a la publicité officielle, donc c'est quand même forme de démarchage même si, un peu scandaleuse. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, a souvent alerté sur les dangers de ce type de placement. Oui, mais bon, je pense qu'il devrait peut-être aller un peu plus fort quand même, parce que là, Tracfin tire encore une fois la sonnette d'alarme. Donc il faudrait en tirer les conclusions. Pour celles et ceux, parfois, souvent, je ne sais pas dans quelle proportion, qui veulent retirer leur argent, en touchant, encore une fois, voulant récupérer leur mise d'investissement, et se retrouvent bloqués, on leur dit souvent, non, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Exactement, voilà. Ou s'ils arrivent à récupérer en échange de diamants, j'ai jamais testé personnellement, rien ne vous prouve que le diamant que vous avez entre les mains a vraiment la valeur que vous avez payée. Alors, troisième arnaque autour des TPE, alors pas les entreprises, mais les terminaux de paiement électronique. En gros, il y aurait quoi? Il y aurait des prestataires qui installeraient donc ces machines en faisant dériver une partie du chiffre d'affaires vers
Vers quoi? Vers des comptes étrangers? Voilà, qui des sont comptes pas offshore, on va dire. offshore? Alors là, Et à on- l'insu ou non? À l'insu du commerçant? Exactement. Et du prestataire officiel, en quelque sorte, du fournisseur officiel du terminal de paiement. Alors là-dessus, effectivement, là on rentre dans la fraude, j'allais dire électronique, assez classique dans une certaine mesure. Là, Tracfin ne peut pas faire grand-chose parce que c'est pas un montage, enfin c'est un montage frauduleux évidemment, mais c'est pas un montage, une sorte de cavalerie ou un système comme ça. C'est vraiment de la technique industrielle. Donc là, c'est plus effectivement aux fournisseurs de ces terminaux de paiement de faire attention de voir avec quels prestataires ils travaillent, quoi. Là-dessus, le grand public peut rien faire. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. D'accord. Dernière arnaque, là pour le coup, j'ai pas trop compris, autour des certificats d'économie d'énergie. Quel impact pour le particulier? Ah bah, rien. Ah, Sauf si on le considère comme un contribuable, ce qui est donc oui. quand même le cas de beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce sont, vous savez, des certificats qui sont délivrés pour avoir le droit de toucher des crédits d'impôt, des crédits d'économie, enfin des sommes d'argent qui justifient le fait que vous avez fait des travaux permettant de faire des économies d'énergie, notamment donc de limiter votre facture énergétique. Oui. Et donc quelque part, c'est un système le Trésor public, donc le contribuable reverse cet argent. Et en gros, ce qui se passe, c'est que des PME dans le secteur du bâtiment font des faux certificats, ne font pas les travaux, sont facilement agréés, trop facilement agréés pour avoir le droit de délivrer le bon certificat qui après vous, l'entreprise qui avait fait ces travaux, vous permet d'aller voir le Trésor public. Je l'ai fait un petit peu simplifié, mais enfin c'est l'idée du schéma. Mais quel est l'intérêt de cette arnaque? J'arrive pas à comprendre. Vous touchez de l'argent alors que vous n'avez pas fait les travaux. Ah oui, d'accord. Par exemple, ou ils vous facturent des travaux plus élevés, la PME, parce que vous allez récupérer de l'argent, et après vous vous arrangez avec elle, voilà, vous n'avez pas la vraie prestation qu'ils étaient censés vous faire. D'accord. Il y a d'autres, on s'est arrêté sur ces quatre-là, il y a d'autres formes d'escroquerie Non, financière qui sont... alors s'ils rappellent bien évidemment toujours le Bitcoin, par évidemment toujours le Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le Bitcoin? Qu'ils rappellent que ça doit être déclaré, que donc on doit payer des impôts là-dessus. Oui. Et puis il y a le côté plus technique que commencent à émerger des systèmes de transactions anonymes. Et donc là, effectivement, on est derrière dans le terrorisme, dans la criminalité. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est du vrai pur blanchiment d'argent potentiel. D'une manière générale, là, on s'arrête sur l'anecdote, mais même si c'est très important pour les particuliers, mais enfin, Tracfin, c'est quand même un service qui est en train de prendre une proportion considérable à Bercy, très important. Enfin, le nombre de dossiers transmis à la justice est majeur, notamment sur un aspect quand même maintenant vraiment très important qui est le terrorisme. Et donc effectivement, financement du terrorisme, ils regardent de très près tout ce qui peut être Bitcoin et autres crypto-monnaies, parce que c'est un bon moyen de blanchir de l'argent. Du fait de l'anonymat des transactions Exactement. de pair à pair sur le blockchain. Voilà, mais en tout cas, merci à vous. Merci pour ces explications. Cyril Lachèvre, donc journaliste à l'Opinion. Merci Cyril. Merci.